Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Quand on évoque les croisades, on pense naturellement à l'affrontement entre chrétiens et musulmans qui a duré près de 2 siècles au Proche et Moyen-Orient. Mais savez-vous qu'une croisade a eu lieu sur notre sol dans le midi de la France, celle qu'on a appelée communément la croisade des Albigeois. Retour sur l'histoire tragique de ces croyants d'un genre nouveau qui ont osé défier l'Église jusqu'à la mort. Avec la réforme grégorienne amorcée dès le Xe siècle, l'Église tente de s'affranchir de l'influence des rois et des puissants qui intervenaient dans ses affaires, corrigeant les mœurs légères et l'aspect vénal de certains de ses représentants. Un clergé qu'elle veut structurer, contrôlé par le pape, pour imposer et répandre le dogme chrétien parmi les populations. En ce début du XIIIe siècle, l'Église est donc devenue toute puissante, veillant à l'éradication de certaines doctrines jugées hérétiques. Mais voilà qu'un nouveau courant de pensée, venu d'Occitanie, menace son autorité, le catharisme. Alors je fais une petite parenthèse sur ce terme qui n'est apparu qu'au XIXe siècle, mais que j'utiliserai pour plus de facilité. Il s'est déjà répandu en Italie et en Europe du Nord. Quelles sont ses origines? On trouve certaines ressemblances avec les Bogomiles, une secte religieuse établie en Bulgarie et qui se répandit en Asie mineure dès le Xe siècle. Pour définir leur doctrine, et pour faire simple, les Cathares considèrent que le monde est partagé entre deux divinités. Un Dieu du bien qui règne sur les cieux, créateur des esprits et des âmes, et un Dieu du mal qui a créé toutes choses sur terre, y compris l'homme sous sa forme charnelle. Pour espérer rejoindre le paradis, les bons hommes et les bonnes femmes, comme ils se définissent eux-mêmes, prônent une vie simple, faite de labeur, pour retrouver les racines des premiers chrétiens. Ils rejettent les sacrements et les rituels de l'Église, y compris la notion de rachat des péchés par le sacrifice du Christ. Ils ont leur propre baptême, le consolament. Ils ne mangent pas de viande, ni de produits dérivés des animaux, comme le lait ou les œufs. S'astreignent à des périodes de jeûne, et pour les plus purs, à la chasteté. Les prêtres cathares, les parfaits, diffusent les évangiles en langue vulgaire pour être compris de tous et toucher toutes les catégories de la population. L'Église ne peut bien sûr accepter cette concurrence. Pourtant, le pape Innocent III, qui a déjà envoyé 2 légats sur place, nomme un responsable suprême en la personne d'Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux. On va d'abord tenter de les convaincre par la douceur, mais ni les prêches empreints d'humilité, ni les débats contradictoires ne donnent de résultats.
C'est au début de l'année 1208 que va se produire l'élément déclencheur de la croisade, l'assassinat de Pierre de Castelnau, envoyé par le pape pour obtenir la contribution des seigneurs locaux dans la lutte contre cette hérésie. On va accuser le comte de Toulouse, Raymond VI, d'avoir commandité ce crime, et il est excommunié. Innocent III demande de l'aide au roi de France Philippe Auguste, mais si celui-ci en accepte le principe, il ne veut pas y participer, car il est toujours en conflit avec le roi d'Angleterre Jean Santerre et l'empereur germanique Othon IV. Seuls les vassaux du roi de France participent à la croisade. Réunis à Lyon, ils commencent leur chevauchée à Valence, toujours sous la conduite d'Arnaud Amaury. Trois grands seigneurs dominent alors le Languedoc. Le roi d'Aragon, Pierre II, qui possède les comtés du Gévaudan, de Roussillon et de Montpellier. Raymond VI, le comte de Toulouse. Et Roger Raymond Trencavel, vicomte d'Albi, de Béziers et de Carcassonne. Finalement, Raymond VI fait amende honorable et rejoint la croisade. On va alors préférer s'attaquer au vicomte Trencavel plutôt qu'au puissant roi d'Aragon. Les croisés mettent le siège devant la ville de Béziers, dont le vicomte a fait renforcer les défenses. Il espère qu'elle tiendra le plus longtemps possible, le temps qu'il aille chercher des renforts à Carcassonne. L'évêque catholique de la ville demande aux Biterrois de livrer 222 bons hommes aux assiégeants, mais la population refuse. Certains d'entre eux n'hésitent pas à sortir hors des murs pour défier leurs ennemis, mais les croisés en profitent pour pénétrer dans la ville et vont se livrer à un affreux massacre. On prétend qu'ils auraient tué plus de 20 000 personnes et que les chevaux pataugeaient jusqu'au poitrail dans le sang de leurs victimes. On a prêté aussi à Arnaud Amaury cette sinistre citation « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » quand on lui demandait comment reconnaître un hérétique d'un bon catholique. Cette légende a traversé le temps pour marquer les esprits, ne serait-ce que par le nombre de victimes qui serait le double de la population estimée de l'époque. Le 1er août 1209 commence le siège de Carcassonne. Quelques jours plus tard, le vicomte Trencavel, qui faisait partie des défenseurs, est fait prisonnier dans des circonstances assez floues. S'est-il rendu ou a-t-il été capturé en tant que négociateur? Mystère. Quoi qu'il en soit, la ville capitule le 15 août. Dépossédé de ses fiefs, Arnaud Amaury les propose à certains seigneurs du Nord, comme le duc de Bourgogne ou le comte de Nevers. Mais tous refusent, pour ne pas déplaire à leur suzerain, le roi de France. La solution est de les donner à un seigneur de plus modeste envergure, qui n'a pas de lien direct de vassalité avec le roi de France. C'est Simon de Montfort, qui appartenait à une famille de Montfort-l'Amaury, qui est choisi. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Son domaine s'étendait autour de Rambouillet et dans la région proche de Mantes. Simon va continuer ses campagnes militaires au gré des saisons et de la durée de l'ost. Il prend plusieurs villes comme Fangeau et Mirepoix et reçoit l'hommage d'autres cités comme Albi ou Castres. Mais il se rend tristement célèbre par ses exactions.
comme à Bram, où il fait crever les yeux et couper le nez d'une centaine de prisonniers qu'il envoie vers Cabaret, guidé par un prisonnier rendu borgne. Lors de la prise de Minerve, il promet aux habitants du village et du château qu'ils auront la vie sauve s'ils abjurent leur foi. Parmi eux se trouvaient 140 croyants cathares des deux sexes, qui refusèrent d'abjurer et se jetèrent eux-mêmes dans le bûcher dressé par les croisés, le premier d'une longue série. Voilà donc pour cette première partie donc sur l'histoire des Cathares et sur la croisade des Albigeois. Alors j'espère que mes petites touches d'humour vous auront plu, hein. J'ai fait ça un petit peu pour un peu dédramatiser le sujet. Alors dites-moi ce que vous en pensez, hein, j'en tiendrai compte. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Et avec moi, continuez l'histoire. Salut! Planto